Alors, l'administration des médicaments en établissement de santé, c'est un processus vraiment critique, à haut risque. On va voir ensemble comment un système numérique peut justement garantir la sécurité étape par étape. On le sait bien, la moindre petite erreur dans le circuit du médicament peut avoir des conséquences graves. Le vrai défi, il est là. Comment est-ce qu'on peut viser le zéro erreur alors que le personnel doit souvent gérer une charge de travail très complexe et agir sous pression? Eh bien, la solution, c'est de mettre en place un circuit entièrement numérisé. Un circuit où, depuis la prescription du médecin, jusqu'à la pharmacie, puis jusqu'à l'administration par le soignant, chaque étape est parfaitement connectée et tracée. C'est ce système qu'on va décortiquer ensemble. Bon, pour commencer, regardons la vue d'ensemble. Concrètement, quel est le parcours d'un médicament depuis l'ordonnance du médecin jusqu'au résident? Alors, tout commence, bien sûr, avec la prescription du médecin. Mais là où ça change tout, c'est que cette ordonnance est directement saisie dans le logiciel de l'établissement. C'est la toute première brique de la chaîne de sécurité. Ensuite, et c'est un point clé, le système communique directement avec la pharmacie. L'ordonnance est transmise électroniquement, ce qui élimine complètement les risques d'erreurs de retranscription manuelle. Fini les doutes sur une écriture. Et ça nous amène à l'étape finale, la plus cruciale, le moment de donner le bon médicament au bon résident et au bon moment. Les médicaments arrivent préparés, prêts pour une distribution sécurisée par l'équipe soignante. Ok, maintenant qu'on a vu la vue d'ensemble, passons à la pratique. Comment ça se passe au quotidien, sur le terrain, pour les tournées de médication avec un système comme 10 doses? Pour garantir cette sécurité au jour le jour, chaque tournée de distribution va suivre 5 étapes bien précises. C'est un peu une checklist infaillible. On regarde ça. L'interface est vraiment pensée pour être intuitive. Le personnel soignant sélectionne le moment de la prise, par exemple le matin, puis il identifie le résident. Le fait d'avoir la photo, ça paraît simple, mais ça change tout pour éviter la moindre confusion. Et là, on arrive au moment le plus important du processus, l'étape de validation. C'est vraiment le cœur de la sécurité du système, avec plusieurs garde-fous. Cet écran de validation, c'est la clé de voûte de tout le système. Il permet de vérifier en un seul coup d'œil les fameux 5 B, le bon patient, le bon médicament, la bonne dose, la bonne voie et le bon moment. Avec la photo du résident et la photo des sachets, il n'y a plus aucune place au doute. Bien sûr, la vie d'un établissement est faite d'imprévus. Le système doit aussi pouvoir gérer les exceptions, comme par exemple quand un résident s'absente temporairement. Pour ça, c'est très visuel. Une croix rouge, par exemple, va tout de suite signaler que le résident est en absence planifiée. C'est un repère clair et immédiat pour toute l'équipe. Pour enregistrer une sortie, c'est un processus très simple en 4 étapes. On choisit le résident, on clique sur « Gestion des sorties », on indique le motif, comme une hospitalisation, et on sélectionne les dates. Ça garantit que le dossier est toujours à jour et qu'on ne commet pas d'erreur ni pendant l'absence ni au retour du résident. Alors au final, si on fait le bilan, quels sont les vrais bénéfices d'adopter une approche numérique aussi structurée? Le résultat, c'est un journal de bord numérique complet et inviolable. Chaque action est enregistrée, ce qui renforce la responsabilité et offre une traçabilité parfaite. Qui a fait quoi et quand? Tout est là. C'est un vrai gage de sérénité pour tout le monde. Un autre avantage fondamental, c'est que le système n'est pas isolé. Il est interfacé, c'est-à-dire qu'il communique avec les autres logiciels, que ce soit celui de la pharmacie, le LGO, ou celui de la maison de retraite, le LGMR. Ça évite les silos de données et la double saisie, qui sont des sources d'erreurs fréquentes. Finalement, un système qui sécurise et qui rend les processus plus efficaces, il permet aux soignants de se concentrer moins sur la logistique et plus sur leurs résidents. Et si c'était ça le plus grand rôle de la technologie, libérer du temps pour l'essentiel, pour le soin humain?